Bonjour et bienvenue au Capricorne pour cette nouvelle vidéo où on va parler cette fois-ci du transit de Vénus en Taureau qui a lieu du 16 mars au 11 avril 2023. Alors, ce transit de Vénus chez vous, amis Capricorne, va venir il vient vous rendre visite dans la maison 5. La maison 5, on va parler de la créativité, de l'intuition. On parle de ça dans cette maison 5. Et ici, Vénus en Taureau va venir vous permettre d'obtenir quelque chose que vous désirez depuis longtemps. Ici, on va parler de l'obtention de quelque chose, d'une situation, peut-être même d'un environnement. Il y a quelque chose là que vous obtenez pendant ce transit de Vénus en Taureau. Et il est très 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 avantageux pour vous, amis Capricorne, ou ascendant Capricorne, ou encore signe lunaire, ou Vénus en Capricorne aussi. Cette Vénus en Taureau vient vraiment vous filer un sacré coup de main, à vous ouvrir les portes, et surtout elle vous invite à suivre votre intuition. Alors, on va aller voir dans ce tarot qui s'appelle mon premier tarot, qui m'a été offert. On va s'en servir pour faire la lecture pour vous, amis Capricorne, ascendant Capricorne. On va regarder en 3 cartes ce que ça nous dit. Allez, c'est parti. On a un cavalier de bâton. Ça, c'est pas mal. Un cavalier de bâton suivi d'un valet de bâton et de la tour. Le dos de deck nous parle de la reine de coupe. Alors, celle-ci, elle est en vous, amis Capricorne. La reine de coupe, elle, va nous parler de vous, mais alors avec votre bienveillance. À moins que vous rencontriez quelqu'un ici, vous êtes accompagné de quelqu'un qui aurait le profil d'une reine de coupe. Donc c'est forcément quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui est vraiment de bons conseils, qui a une très bonne guidance, qui peut vous aider à vous ouvrir une vision nouvelle, peut-être sur l'amour ou sur l'aspect relationnel. En tout cas, cette reine de coupe, elle est magnifique. Donc, si c'est vous, tant mieux. Si c'est la personne qui vous accompagne, alors là, vous êtes accompagné d'une belle personne. Donc ça, c'est le profil de cette reine de coupe. Derrière, vous avez un as de pentacle. Cet as de pentacle nous parle d'un démarrage, du commencement, du début de quelque chose. Mais nous pourrait nous parler aussi, avec ce 6 de bâton derrière, cet as de pentacle pourrait nous parler d'une récompense, ce qui peut être sur l'aspect financier. Ici, on pourrait peut-être avoir une prime, une augmentation. Ou alors, peut-être que là, vous touchez une somme d'argent qui viendrait vraiment des suites. Des suites, peut-être d'un licenciement ou alors d'un héritage. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Parce que quand je vois un cavalier de bâton, valet de bâton et la tour, ça pourrait nous parler de l'annonce d'une nouvelle. De quelque chose, puisque le cavalier et le valet, eux, ils sont porteurs d'un message. Alors, avec cette tour qui pourrait venir nous dire qu'il y a un retournement de situation. Ces bonnes nouvelles retournent une situation et regardez ce qui se passe derrière. C'est quand même pas mal. Il y a de la récompense ici. Les Capricornes, vous obtenez quelque chose. Peu importe donc quoi on parle. Si on parle d'amour ou d'argent ou du travail. Mais là, vous obtenez quelque chose. Vous avez des réponses extrêmement positives. Surtout que derrière, on a un valet de pentacle suivi du soleil. Bon, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent, les Capricornes. Pendant ce transit de Vénus, là, il va falloir en profiter. Cavalier de bâton peut nous parler de l'aspect de votre carrière. Il peut nous parler d'une progression. Il peut nous parler d'un nouveau poste. Ce cavalier de bâton, il est révolutionnaire. Celui-là, il arrive au galop. Il est très rapide. Il a une force incroyable. Il est très enthousiaste. Et il est sûr de son projet.
Ce valet de bâton pourrait nous parler d'un nouveau projet. Celui-ci vient de trouver cet as de bâton, ce cavalier, il l'a saisi et court avec. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose, il y a des bonnes nouvelles qui s'annoncent sur l'aspect pro ou une passion, ça pourrait être en amour. Peut-être qu'ici on a un partenaire de vie qui se pointe plus rapidement que prévu. Et là c'est de la déclaration qui s'en vient, puisque regardez, derrière on a la tour. La tour pourrait nous parler d'un coup de foudre. La tour pourrait nous parler de quelqu'un qui arrive vers vous pour vous déclarer sa flamme. Et quand je vois ce qu'il y a derrière, c'est plutôt bien parti. Mais là, en tout cas, vous obtenez gain de cause dans bien des domaines, les Capricornes. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas de chance, parce que Vénus a aussi ce facteur avec elle. Elle emmène la chance avec elle. Donc, et en plus, elle est en taureau. En taureau, elle est dans ce signe de terre, donc c'est un signe ami qui vient vous refléter tous les bienfaits de cette Vénus. Donc sachez en profiter de cette période. On va aller voir dans la métistole ce qu'elle nous dit sur les couples ou les triangulaires. Chez les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne, on va regarder. Allez. Pour les couples et les triangulaires. On va aller en chercher 5. Allez, pour les Capricorne, ascendant Capricorne, on nous parle de réconciliation. De la Lune. Ah bah dis donc, j'ai l'impression d'avoir le même tirage. Non, ça va. On parle de magie, de messages envoyés et d'épreuves, de difficultés. Là, les Capricornes, que vous soyez en couple ou en triangulaire, vous êtes passé peut-être par une période compliquée, difficile. Peut-être on s'était séparés en début d'année. Bon, là, on revient à quelque chose, à une réconciliation. Il y a vraiment quelque chose qui vous permet de souffler. Mais surtout ici, écoutez bien votre intuition, les Capricornes. En dos de deck, on nous parle de quelqu'un de superficiel. Peut-être que vous vous êtes perdu ici avec un partenaire. Si vous étiez en couple, peut-être que votre partenaire s'est laissé abuser par une personne dite superficielle, à moins que ce soit vous, hein, qui soyez peut-être vous êtes laissé embobiner par quelqu'un de très superficiel. Bon, derrière, on a de la rivalité, donc on est bien là-dedans. Hein. Il y a bien une triangulaire. Il y a quelque chose qui vous a perturbé, ami Capricorne, ces derniers mois. On a quelqu'un du passé, le secret et la naissance avec la période de l'hiver. Bon, ici, avec le détachement derrière, ça s'arrange. Mais là, ici, les Capricornes, on a eu des difficultés suite à... Peut-être que dans le passé, ici, vous avez été contrarié par quelqu'un qui s'est immiscé dans votre couple. Ou alors vous êtes immiscé dans un couple. Mais en tout cas, on parle de ça. On parle d'une triangulaire. Avec une personne jugée très superficielle. Vous voyez, et c'est peut-être quelqu'un du passé. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes reparti. Et finalement, vous vous dites... c'est tout, ça a été cassé une fois, ça ne peut pas revenir, quoi, je veux dire. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Il y a une personne du passé, là, qui est venue mettre un peu de zizanie dans votre histoire. Il y a quelque chose, là. Hein. Voilà, il y a une personne du passé qui réapparaît dans votre vie. Ami Capricorne, dans ce cas, elle est là, la triangulaire. Mais peu importe, hein, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, sachez, ami Capricorne, que ça ne va pas durer. Derrière, on a ce secret qu'il faut maintenir au sein même de cette triangulaire. Tout ça, ça n'est pas du tout de votre... c'est pas votre tasse de thé, ça. Hein. Derrière, on a la naissance et de cette fin de cycle. Bon, il y a quelque chose là qui tourne en boucle chez vous, les Capricornes, avec un ancien partenaire, et on ne fait que ça. On y va, on se quitte, on y retourne, on se requitte. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. On tourne en boucle dans cette triangulaire où on ne sait pas quitter l'autre.
dès l'instant où on prend la décision de le quitter, il revient à la charge. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui... Mais ça, de toute façon, ça ne vous mènera nulle part, ami Capricorne. Donc, profitez de cette Vénus en taureau là, au mois de mars. Eh bien, peut-être pour décider de mettre un terme à ça. Parce que là, ici, on nous parle d'une réconciliation avec la Lune. Donc, la Lune qui nous parle aussi d'amour, mais elle nous parle d'intuition. Et écoutez votre intuition, ami Capricorne. Si vous sentez que peut-être cette personne cette personne qu'on juge vraiment pas intéressante, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, si vous jugez que vraiment vous ne pouvez absolument pas construire quoi que ce soit avec cette personne, abandonnez ça et réconciliez-vous avec la personne de votre cœur, ce couple-là, parce que là on est quand même dans les couples. Si vous êtes avec un partenaire ou une partenaire dans une relation officielle, faites le nécessaire pour rester avec cette personne. Ne cédez plus à la tentation du superflu. Donc ici, on vous dit bien qu'on se réconcilie avec la Lune qui nous dit d'écouter votre intuition. Parce que là, la réconciliation, vous vous réconciliez avec une personne avec laquelle vous avez une relation plutôt magique. Peut-être même envoûtante. Mais là, on est dans une relation avec quelqu'un avec qui on n'envisage pas de quitter cette personne, mais on se laisse attendrir par les autres et on va butiner. Bon, c'est pas grave, hein, vous me direz les Capricornes. Mais ça ne vous met pas dans une situation stable. Ici, on a un message envoyé. Donc moi, je pense qu'ici, les Capricornes, vous envoyez un message. Peut-être à cette personne qui est en triangulaire avec vous. Vous lui envoyez un message pour lui dire que vous rompez définitivement avec cette personne. Puisque ce message envoyé va ouvrir la porte peut-être à des épreuves, à une période éprouvante, chagrinante, peut-être un peu difficile. Mais là, vous sentez bien qu'il est temps d'envoyer ce message pour vous consacrer à la personne que vous aimez dans le but de vous réconcilier. Moi, je pense qu'ici, on s'adresse à des Capricornes qui ont encore un pied ou encore la tête dans une relation du passé. Et ce serait vraiment dommage, surtout quand on voit ce qu'il y a là-haut. Hein. Quand on voit ce qu'il y a là-haut, là, vraiment, vous avez de belles ouvertures, de belles opportunités. Il y a quelque chose de fracassant qui vient retourner une situation à votre avantage, amis Capricorne. Donc là, sur une histoire de couple, ce serait dommage de risquer de tout perdre pour, somme toute, quelque chose qui ne vous convient pas. Bon, allez, on va aller voir chez Mademoiselle Lenormand, chez les célibataires Capricorne, ascendant Capricorne. Signe lunaire ou encore Vénus en Capricorne. Oh, ici, les célibataires. On a les fleurs de lys. On va aller chercher les autres. On a le jardin. Les oiseaux nocturnes. La consultante et le vaisseau. Le dos de deck nous parle de la montagne. Nous parle de l'obstacle. Derrière, on a l'alliance, le cadeau et les souris. Avec le choix. Ici, on a un choix à faire hein, chez les Capricornes. Si vous êtes célibataire, il est possible que, là, d'un seul coup, avec la présence de Vénus en taureau, on se retrouve avec deux partenaires. On était célibataire depuis longtemps et d'un seul coup, tout le monde se manifeste en même temps. Et là, on va être face à un choix. Et ça va vous compliquer certainement l'existence. Alors... Ici, ami Capricorne, on est face à un obstacle. Il y a une montagne là, qui se dresse devant vous, devant cette alliance. Peut-être qu'ici, amis célibataires, vous vous dites qu'à chaque fois que vous tombez sur quelqu'un, que vous rencontrez quelqu'un, il n'est pas libre. Il est engagé ailleurs, ou il est déjà en couple, ou alors il est déjà amoureux de quelqu'un d'autre, et vous vous dites, mais on ne s'en sortira jamais. Vous pensez que ça, c'est un obstacle. Mais ça n'est pas vrai, ami Capricorne.
Derrière, on a cette alliance. Donc, vous croyez que l'union durable et stable, et c'est pas fait pour vous. Moi, je vous dis que ça, c'est pas vrai. Derrière, on a un beau cadeau. Et ici, on a les souris. Les souris qui viennent un peu nous contrarier. Ça, ça grignote le mental. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous grignote le mental. Pourquoi? Parce qu'ici, on est face à un obstacle, parce qu'on croit qu'on ne peut pas aller dans... On n'est peut-être pas fait pour une relation stable et durable, parce qu'on ne tombe jamais sur la partenaire ou le partenaire qui correspond et qui serait célibataire, disponible pour ça. Bon, Mademoiselle Lenormand nous dit que vous avez un choix à faire. Donc ne croyez pas, cet obstacle c'est une illusion, moi je vous le dis. Ça n'est pas vrai. Mais tant que vous allez croire que vous n'êtes pas fait pour rencontrer quelqu'un, ou que vous n'êtes pas faite pour une relation stable et durable, ça ne va pas le faire. Ça, cet obstacle, on vous demande de raser cette montagne. Parce que ici, amis célibataires, on est face à quelqu'un qui a quand même une certaine forme d'influence. Ces fleurs de lys nous parlent d'un roi de pique. Le roi de pique, ça peut être un homme avec une situation socio-professionnelle assez stable. On peut nous parler de quelqu'un qui a une grande influence ou d'un décideur. Ça peut aussi nous parler peut-être même de quelqu'un qui a un poste juridique. Ça pourrait être un juge, un avocat. En tout cas, celui-ci est quelqu'un qui a autorité dans son statut. Il y a une autorité chez cette personne. Derrière, on a la carte du jardin. La carte du jardin va nous parler de luxe, d'aisance, de raffinement. Il y a vraiment de belles choses dans cette carte. Et là, on est face à quelqu'un qui a non seulement un poste à responsabilité, mais qui en plus vit dans l'aisance. Les oiseaux qui nous annoncent des nouvelles. Alors, les oiseaux nocturnes, souvent, ce sont les oiseaux de mauvais augure. Mais elle nous dit aussi, cette carte, que cette personne aurait soi-disant peut-être une mauvaise réputation. Parce que ces oiseaux ne parlent pas des bienfaits. Ceux-là sont plutôt malfaisants. Donc, il y aurait peut-être une mauvaise réputation des on-dit à propos de cette personne. Mais cette personne, peut-être qu'elle est jalousée. Parce qu'elle a une bonne situation et que tout roule pour elle. Ou tout roule pour lui. Donc ici, peut-être que là, on essaye de vous démotiver ou de vous montrer les faces sombres de cette personne pour ne pas y aller. Bon, n'écoutez pas tout ça les Capricornes parce que ça n'est pas vrai. Ici, on vous voit vous, c'est la consultante ou le consultant, on vous voit vous ici en train de réfléchir et là derrière, le Verseau, lui, vient nous dire que vous pouvez passer à travers bien des choses et passer au-dessus des montagnes. Ici, je vous rappelle qu'on a la montagne en face. Ce vaisseau vous permet de passer au-dessus de cette montagne ou même à travers cette montagne pour aller vers une alliance. La montagne que l'on voit ici, c'est l'objet de ces ragots. N'écoutez pas ces ragots, amis célibataires Capricorne, parce que ces ragots ne vont pas vous amener dans une situation confortable. Si cette personne vous plaît, si cette personne vous intéresse, parce qu'elle correspond pleinement à vos valeurs, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, parce que moi je vous le dis, vous pouvez passer au-dessus de cette montagne pour prendre la direction d'une relation plutôt stable et durable. Donc là, amis célibataires, ce transit de Vénus en Taureau vous amène la possibilité de faire des rencontres. Et ce sont des rencontres riches humainement. Quelqu'un qui pourrait même vous faire profiter de ses connaissances, peut-être pour vous aider, peut-être à réaliser un projet, qu'il soit professionnel ou financier. Je vous rappelle qu'on est avec Vénus. Pardon. Donc ici, amis Capricorne, il est clair que là, on vous demande de ne pas écouter les autres et d'écouter plutôt vos ressentis, d'écouter ce que votre petite voix intérieure vous dit, plutôt que d'écouter les cancans et les ragots des autres. Donc voilà, amis Capricorne. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir d'autres informations et
Essayez de voir ce que ce transit de Vénus en taureau vient vous apporter, en tous les cas. Vénus, chez vous, nous parle bien de créativité et d'intuition. Nous parle bien de vous filer un sacré coup de main. C'est comme si elle vous servait sur un plateau d'argent. Exactement ce que vous cherchiez à obtenir. Et je vous garantis, les Capricornes, que vous pouvez utiliser cette Vénus pour vous permettre vraiment de faire une grande avancée. Et là, ce serait dommage de ne pas vous en servir. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, ça me permet de continuer à vous mettre du contenu sur cette chaîne et d'aller de plus en plus loin dans la découverte des cartes ou des astres. Et je vous en remercie infiniment parce que vous me permettez de vous partager toutes ces vidéos. Je vous souhaite un bon transit de Vénus en taureau et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort, amis Capricornes.